Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler moto, on va plutôt parler automobile et garage automobile, mais version miniature, donc en diorama. Donc cet hiver, j'ai décidé de me lancer dans un petit projet de diorama de garage des années 60. Donc je voulais vous montrer un peu l'évolution. C'est déjà bien avancé. Et donc je vous montre ce garage que j'ai réalisé donc avec en grande partie du contreplaqué de 3 mm pour toute la structure. Voilà. J'ai réalisé déjà un patron en papier pour voir un peu le grandeur, puisque je voulais que ça rentre dans ma vitrine. Et donc j'ai fait un gabarit, j'ai découpé tous mes morceaux de contreplaqué, et ensuite ça a été collé, fixé. Il y a aussi du balsa, voilà, des chutes de papier, de carton, du plastique, tout ce qu'on peut récupérer pour ce genre de diorama. Au niveau du toit, donc ce sont des plaques de carton dont j'ai enlevé la première couche. Voilà, donc ça représente assez bien de la tôle ancienne. Voilà, donc pour moi c'est un garage des années 60, garage français. Donc j'ai édulcoré tout ça avec des autocollants et puis j'ai réalisé des accessoires, notamment la pompe à essence. Alors cette pompe à essence elle est réalisée en pâte Fimo. Donc c'était un morceau de pâte Fimo que j'ai découpé. Et ensuite c'est cuit au four à 100 degrés pendant une trentaine de minutes. On a aussi des bidons. Alors les bidons c'est réalisé avec des bâtons de colle chaude, ce que vous avez au fond. Là. Voilà, donc c'est le bon diamètre. Donc sur ces tubes, sur ces bâtons de colle, j'ai enroulé des fines bandes de papier. Au niveau du bouchon, donc c'est un tout petit bout de gaine électrique que j'ai collé. Voilà. À côté, vous avez un porte-bidon d'huile avec pareil des petits bidons d'huile en pâte Fimo. Voilà. Et par-dessus, j'ai collé des petits stickers que j'ai reproduits à l'échelle. Au niveau de l'enseigne, donc ça c'est une petite structure en plastique avec deux morceaux de plexi. Et à l'intérieur, on a une ampoule grain de blé ou grain de riz, on appelle ça, parce que c'est tout petit. C'est ce que vous avez dans le lampadaire en façade. Voilà, puisque ce garage est éclairé, il a 5 points lumineux, donc on en a donc 3 en façade. Au-dessus de la pompe à essence, il y a une petite ampoule dans l'enseigne et dans le lampadaire. Et à l'intérieur, vous avez aussi un éclairage dans l'atelier et un autre dans le bureau. Voilà. Après, donc, on a ces petits personnages qui sont livrés. C'est en résine brute. Et après, on n'a plus qu'à les peindre. Et pour que ça tienne, on fixe une petite pastille plastifiée en dessous pour la stabilité. Donc là, on a des mécanos, on en a un qui travaille avec un marteau. Voilà. Donc devant vous, vous avez une auto Corgitoy plutôt. Donc ça, c'était une épave. C'était une épave que j'ai complètement refait. Voilà, donc ça valait le coup. Voilà, on a le capot moteur qui est ouvert, puisque bien sûr le moteur est à l'arrière sur ce genre de véhicule. Ensuite, on a donc le porte-pneus. Donc le porte-pneus, ça a été fait avec des cure-dents. Les tiges transversales, c'est des cure-dents. De chaque côté, c'est du carton bois, on peut avoir du carton plume. Voilà. Donc là, on aperçoit les stickers de la marque du garage. Sur le fronton, c'est des petites bandes de balsa qui ont été collées, tout simplement.
Là vous avez une Alpine, donc ça c'est une Alpine de la marque Solido. Voilà. Et donc les petits personnages avec le client avec son bidon d'essence. Et au fond on aperçoit une petite Austin Mini, qui pareil a été restaurée par mes soins. Voilà, je restaure des motos mais aussi des miniatures automobiles. Alors je vais vous montrer l'intérieur puisque le toit du garage se déboîte et on va voir un petit peu le système d'éclairage. Voilà, donc au niveau de l'éclairage et de l'intérieur, voilà, donc je vous fais découvrir l'intérieur avec le petit bureau, la chaise, un établi. Voilà, donc ça c'est fait avec du carton bois. Et le petit pont qui fonctionne, qui monte et qui descend. Avec une structure en tube d'aluminium, des micro-tubes. Et après vous avez les rampes qui sont en bois. Voilà, avec des astuces pour imiter un petit peu la structure du fer antidérapante. Donc ça c'est tout simplement de la gaz hydrophile que j'ai collé par-dessus. Voilà. Au niveau éclairage, donc on aperçoit les petites ampoules grains de riz, on appelle ça. Donc il y en a une au niveau de l'atelier, il y en a une au niveau du bureau. Et tout ça, donc c'est branché à l'arrière. Alors pour l'instant, c'est branché comme ça vite fait, mais on va essayer de faire un petit module de branchement pour que ce soit propre. Et donc tout ça, c'est alimenté avec du 12 volts. Donc simplement un cordon et un petit transformateur 12 volts. Voilà, donc là la lumière, on voit un peu plus l'intérieur. Voilà, ça donne quand même pas mal. Et je vais vous montrer une fois la nuit tombée avec tous les éclairages. Une ambiance différente. Voilà, on distingue bien l'intérieur avec les ombres. Au niveau de la façade, donc le contreplaqué a été enduit avec de l'enduit de finition. Voilà, tout l'extérieur a été enduit. Voilà. Donc c'est une lumière chaude, ce sont des ampoules, ce ne sont pas des LED, parce que il existe maintenant des éclairages LED, mais la lumière est trop blanche. Voilà. Avec ce genre d'ampoule, on a plus une ambiance ancienne, puisque les ampoules d'autrefois étaient des ampoules à incandescence, à filament. Voilà, donc il y a encore des petites choses à faire, des portes à finir, quelques affiches à mettre à l'intérieur, de l'outillage, et puis voilà, ce sera fini. Et ça me permettra de mettre en scène mes véhicules, mes petits véhicules restaurés. Et on peut aussi mettre des motos, donc après il faut trouver des motos à l'échelle 1/43e mesure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce. Et la prochaine fois, donc, ce sera vraiment des motos. On va reparler de motos avec pas des anciennes, mais plutôt des modernes. Et une belle surprise pour vous. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.